J'étais triste, beaucoup triste. Mais en fait, quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Parce que je voyais mes copines, mes amies avec un papa et une maman. Et moi, j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père. Et j'ai commencé à être triste. Je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti. Et donc, je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce que avant que je naisse, mon père était parti. Donc j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée et donc j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison et donc quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets, parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue et donc je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille, mais arrivée dehors, à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école et donc j'étais agressive avec mes professeurs, je frappais mes camarades. Par exemple, même si j'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines, je sentais un vide en moi. Et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble. Et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler. Et donc, il fallait vraiment que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes. À la fin, il y aura encore des problèmes et j'avais envie d'abandonner, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer. Et donc j'ai continué jusqu'au bout ma campagne et après j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique, mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine, elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi. Et maintenant, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Donc, toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct et plus une fois, nous sommes ensemble pour montrer ce qui est possible quand nous pratiquons une foi intelligente au centre d'accueil. Ce sont beaucoup de personnes qui arrivent remplies de problèmes, de difficultés, les portes sont fermées, il y a comme une barrière invisible. Je me rappelle d'une chose importante. Vous êtes quelqu'un qui, d'un moment à l'autre, vous vous sentez très nerveuse, vous changez complètement de caractère d'un moment à l'autre, vous avez beaucoup d'accidents dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes aimé, mais vous n'êtes pas capable d'aimer. Je vais vous dire une chose, quand ça se passe, certainement il y a une force du mal, une force occulte, que c'est la cause de cette situation. Beaucoup de personnes au centre d'accueil ont changé de caractère, ont une transformation en participant des chaînes de prière. Et je vous rappelle que ce vendredi sera le vendredi 13, qui dans beaucoup de pays et dans tout le monde, c'est le jour que tous les sorciers font des grands travaux pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Mais nous sommes ici pour vous dire qu'au centre d'accueil, nous luttons et nous détruisons toutes ces choses-là. J'ai ici avec moi Bibiane, n'est-ce pas? Oui. Bibiane, bonjour. Vous bonjour. Êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2009. Depuis 2009? Oui. Qui étiez-vous avant? Avant, j'étais toujours Bibiane, mais je faisais tout à ma façon. Oui. En fait, je priais
Avant 2009, je priais à la maison. Quelque temps avant, je priais dans les églises évangélistes toujours, mais vu il y a eu tellement des petits problèmes qui se passaient, j'ai dit non, je ne veux plus aller dans ce genre d'église. Ça veut dire qu'avant, vous avez connu beaucoup de dénominations. J'ai fait beaucoup d'églises, oui. Et il y a un moment que vous faisiez la prière dans votre maison, non, mais parce que c'était pas... Au début, c'était bien, mais après, on se rend compte que c'était pas sincère, les gens, les pasteurs, tout, c'était pas bien. Donc, du coup, je me suis dit, je préfère prier à la maison. Ok. Comment était votre vie? Vous étiez qui? Votre caractère, la situation, tout était bien? Comment était votre vie? À un moment, c'était bien. Quand je venais de laisser le prix, je priais plus, je partais plus à l'église, c'était bien, parce que financièrement, j'étais bien, mais j'étais pas quelqu'un intérieurement... Je suis orpheline depuis l'âge de 5 ans. Orpheline. Donc du coup, j'ai l'amertume en moi. Donc du coup, j'avais du mal à aimer les gens. Même si tu viens vers moi, mais dans mon cœur, je ne te porte pas. Vous étiez qui? Quelqu'un nerveux? Agressif. Agressif. À quel point? Moi, je n'avais pas d'âge. Moi-même, comme vous êtes là, si vous m'énervez, je suis prête à vous manquer de respect. Pour moi, avant. Donc, il n'y avait pas de limite avec qui que ce soit. Donc, dès que quelqu'un, pour moi, je mettais en fait une carapace pour ne pas m'atteindre. Donc, j'agressais facilement. Donc, dès que quelqu'un me contrarie, je l'agresse. Je l'agresse, mais ce qui était bien parce que même si je t'agresse, pour moi, je trouvais que c'était normal. Et que j'ai dit ce que je pensais. Et après, même 10 minutes après, je reviens vers toi pour te parler comme si je t'avais pas. Vous changez de caractère facilement? Oui. Je t'agresse. De personnalité, on peut dire ça? Oui. Je t'agresse et quelques temps après, je peux venir encore t'offrir quelque chose. Mais c'était comme ça que j'étais. Ça veut dire que vous étiez quelqu'un de triste, non? J'étais très triste intérieurement parce que j'avais plein de blessures intérieures. Donc, ce qui fait que... Vous avez pensé quelquefois au suicide? Quand je commençais à grandir, oui, j'ai essayé même de se suicider. Vous avez essayé? J'avais essayé, j'ai pris les médicaments. C'est une cousine à moi qui était avec moi dans la chambre. Je ne savais pas, mais je vous ai posé la question parce que normalement... C'est ça qui se passe. Oui, j'ai essayé déjà. D'ici à quelque temps, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a dit une chose très importante. Elle croyait en Dieu. Elle fréquentait des églises, mais sa vie devenait pire. Jour après jour, devenait pire, même au point de penser au suicide. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Avant, j'étais une personne très narcissique. Je m'idolâtrais, j'aimais mon corps. À tel point, je faisais des découvertes, même en étant au lycée, des découvertes c'est juste pour des vêtements. Et à tel point, je pouvais m'habiller. Je pouvais m'habiller pour aller à l'école. Et au dernier moment, je me regarde dans la glace, je me redéshabillais pour mettre d'autres vêtements. Et à cause de ça, j'arrivais souvent en retard à l'école. Pas parce que je me réveillais en retard, non. Parce que à chaque fois, je changeais de vêtements au fur et à mesure par la suite. Et je ne pouvais pas marcher sans me regarder dans une glace. J'avais le besoin de me regarder dans une glace, de me voir beau, de me voir attirant, parce que je voulais être aussi attirant aussi envers les autres. Et ça m'a rapporté que... Ça m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté que du vide, que rien. Je n'ai rien eu de bénéfique par rapport à ça. Et j'étais une personne aussi très colérique, très nerveuse et très rancunier aussi. Parce que quand j'avais des problèmes avec des amis ou soit même dans la maison, il fallait que les personnes viennent vers moi. Et moi, j'allais jamais vers les personnes. Et j'étais aussi très orgueilleux. Et je vivais aussi dans la débauche. Et une débauche très sale. Vraiment, je voulais être au centre du monde, je voulais être reconnu. Et peut-être aux yeux du monde, aux yeux des amis, c'est bien un garçon qui sort avec beaucoup de filles, mais j'étais vide à l'intérieur. Je suis venu au centre d'accueil universel avec beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. À travers ce que j'avais fait,
J'avais des blocages, rien ne marchait, des échecs scolaires et j'ai fait des campagnes d'Israël. À travers les campagnes d'Israël, j'ai vu les portes se sont ouvertes. Beaucoup de portes se sont ouvertes à travers la campagne d'Israël et j'ai eu les choses que je voulais obtenir. Et surtout par rapport à la campagne de l'esprit, les 21 jours, c'est ça vraiment que j'avais vraiment de ce besoin intérieur. J'avais l'extérieur, mais je n'avais pas encore reçu ce changement, cette transformation à l'intérieur de moi. Je me suis lancé dans le propos des 21 jours. J'ai fait tout ce que le pasteur a demandé de faire. J'ai fait. En ces temps-là, on jeûnait, on s'est désintoxiqué de toutes choses, télé, radio. Et à travers cela, j'ai eu ma nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je me suis dépouillé de tout ce qui était vice, tout ce qui était débauche. J'ai enlevé ce manteau, tout ce qui m'empêchait d'avoir cette communion-là avec Dieu. Là, je me suis dépouillé de toutes les mauvaises choses. Maintenant, je suis de plus en plus fort pour affronter les problèmes de la vie. Vous avez vu des témoignages de personnes qui ont changé sa vie en pratiquant une foi intelligente au centre d'accueil. J'ai ici, je vais continuer à parler avec Bibiane. Bibiane, j'ai ici quelque chose, j'ai remarqué ici, que vous sentez de présence, vous entendez des voix, c'est ça? Comment ça se passait? En fait, dans la journée, ça va. Ça va. Mais dès que je rentre dans la chambre, c'est des placards. Je sens comme si quelqu'un ouvre, ça sort en haut du plafond, comme si je sens qu'il y a une présence. Vous étiez seul, mais c'est comme si une présence était là. En fait, en ce moment-là, je vivais avec, j'avais quelqu'un, et je sentais ça. Mais comme je ne partais pas à l'église, je priais à ma façon, je dis au nom de Jésus, vous n'allez pas m'atteindre et tout. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, mais vous n'allez pas me toucher. Mais c'était comme ça continuait comme ça. Même les enfants, j'avais mes neveux et mes enfants à la maison sentaient. Ils disent, maman, on n'aime pas cette maison parce que ça, c'est pas bien. Okay. Les enfants sentaient déjà. Mais moi, je savais qu'il y avait des présences et je priais à ma façon. Je priais et les jours passaient plus, j'étais très nerveuse. J'étais très, donc... Agitée, n'est-ce pas? Oui, j'agresse, j'insulte, je dis tout ce que je pense. Ok. Bon, comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre par le biais d'une amie qui aujourd'hui ne vient plus. Et donc, comme je me plaignais, je disais que ça n'allait pas, j'étais sur le point de me séparer avec mon amie parce que je ne le supportais pas. Et donc, je me plaignais, tout ne va pas, tout ce que je fais, ça ne donne pas. J'ai des blocages, qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée. Après, elle me dit, bon, Bibiane, pourquoi tu ne viens pas prier avec moi? Je dis, moi, je vais venir, tu vas où? Elle me dit, je pars à Villejuif. J'ai dit, à Villejuif? Au centre d'accueil de Villejuif. J'ai dit, j'ai souri comme je souris. J'ai dit, moi, non, l'église évangélique, je ne peux pas. Je ne peux pas aller là-bas. J'ai dit, non, je ne veux pas. Parce que j'ai vu ce qui se passait avant, je ne vais pas encore aller là-bas, non. Elle me fait, viens quand même voir, juste pour voir. Maintenant, si tu vois que c'est comme où tu partais avant, tu laisses. Et tu discutes avec le pasteur, si le pasteur va te dire ce qu'il faut. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux continuer ou si tu ne veux pas continuer. Donc, pour lui faire plaisir, je lui ai dit, d'accord, je viendrai. Elle me fait, demain, je serai là à 15h, si tu veux. Comme c'est, moi j'habite à Créteil. Elle me dit, comme c'est pas loin de Créteil, tu viens. Et j'ai pris la voiture, je tourne. Je suis arrivée à 15h jusqu'à 16h moins 10. J'étais en colère. Je dis, voilà, c'est comme ça, je laisse, je rentre chez moi. Parce que je cherchais, je ne trouve pas. Et pourtant, j'étais là. Je me suis même garée à côté, mais je ne voyais pas l'église. Je l'appelle, elle était au culte. Elle a fermé son portable. Après, je faisais qu'appeler. Après, je me suis arrêtée. Elle me dit, c'est vers là, comment ça, tu ne trouves pas? Et quand je me suis arrêtée, j'ai cherché. Là, j'ai trouvé l'église. Elle m'a dit, le culte est pratiquement fini, c'est fini, mais il va quand même voir le pasteur. Je suis partie voir le pasteur en larmes. J'ai expliqué que... Vous avez participé de culte? Non, c'était de chaîne de prière? C'était la fin. Oui, mais après, vous avez participé de chaîne de prière? Oui, le pasteur m'a dit, bon, venez, vous allez faire des chaînes de prière. Avec Dieu, rien n'est impossible, vous allez voir. Alors, après que vous avez participé de chaîne de prière, comment va votre vie aujourd'hui? Qui êtes-vous?
Et aujourd'hui, je suis une autre personne. Je ne suis plus la même parce que là, je souris. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à sourire. Même quand je souris, c'est juste... Je ne souriais pas. Mon front était tout le temps fermé. Et là, aujourd'hui, je dors normal. J'entends plus. Je suis dans la même maison. Je n'entends plus rien. Il n'y a rien. Je dors en paix. Quand je ferme les yeux pour dormir, je me réveille, il est 7h, 8h. Vous avez une transformation totale. Totale. À travers les chaînes de prière. À travers les chaînes de prière, j'ai la paix. Bon, c'est vrai qu'il y a des combats, mais ça me touche plus intérieurement. Vous êtes une autre personne. Oui. Sa vie a changé complètement. Et votre vie, comment va-t-elle? Comment va votre vie? Quels sont les problèmes? Quelles sont les difficultés? Je vous le dis que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous allons voir plus de témoignages et nous retournerons. J'étais très orgueilleuse, j'étais colérique, j'étais vraiment très angoissée. Ma vie était vraiment catastrophique quand je suis arrivée au centre d'accueil. Et je cherchais toujours, je me posais toujours des questions. Je n'avais jamais de réponse. Un jour, ma fille est venue avec le semeur à la maison. On lui avait donné le semeur à la gare. Et comme je n'acceptais jamais les autres revues, puisque quand on est catholique, on a les œillères, je n'acceptais jamais les revues, je les jetais toujours. Et là, je l'ai accepté, je l'ai lu, je l'ai mis de côté. Je suis revenue là-dessus quelques jours après. Et c'est de là que j'ai appelé le pasteur pour lui poser des questions. Et ça a été très difficile aussi. Ça a été une lutte, comme si Dieu avait compris ma détresse et qu'il voulait me diriger. Donc, au bout de 3 jours, j'ai trouvé le centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à prier comme je le faisais à l'église catholique. J'ai entendu parler de la chaîne de prière pour la santé, la chaîne de prière pour la délivrance. C'est de là que je commençais à faire toutes les chaînes de prière. Tout ce qu'on me disait, je faisais. Tout ce que le pasteur disait, je faisais. Petit à petit, j'ai vu le changement. J'ai été baptisée dans l'eau quand il a parlé du baptême. Et par la suite, j'ai entendu parler de la recherche du Saint-Esprit. Je me demandais ce que c'était, le Saint-Esprit et tout. Les gens me parlaient, je voyais à côté les autres, la transformation, la joie qu'il y avait en eux. Et c'est de là que j'ai voulu aussi, j'avais tellement l'envie d'avoir le Saint-Esprit aussi, que je me demandais comment faire, pourquoi pas moi? Et un jour, on priait, le pasteur nous a demandé de faire la recherche. Tous ceux qui croient, faites la recherche. Moi, j'avais déjà la foi. Je croyais déjà. Je croyais avec ardeur. Alors, j'ai commencé à chercher, à demander. Et c'est de là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit représente la force pour moi. Le Saint-Esprit représente l'amour. Et le Saint-Esprit est rationnel parce que la force, parce que bon, quand je suis faible, le corps est faible, mais j'ai toujours cette force en moi. L'amour, parce que j'ai toujours l'envie d'aider les autres. J'œuvre pour Dieu pour aider les autres. Et puis rationnel, parce que tout simplement, on agit avec... On est censé, quoi. Je suis plus colérique, j'ai plus l'angoisse. Je règle tous les soucis que j'ai, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Mais je règle tout, j'ai toujours la solution. Aujourd'hui, j'ai la paix en moi, j'ai été transformée, entièrement transformée. Et je souhaite ça à tout le monde, à tous ceux qui viennent dans le centre d'accueil. Je souhaite cette paix intérieure. Bibiane, quelle est la différence? Vous connaissez déjà l'Église, l'Évangile, et maintenant vous êtes au centre d'accueil depuis quelques années, 4 ans plus ou moins. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez vu de différent? Au centre d'accueil, si tu suis ce qu'on te demande, au fur et à temps, tu verras qu'il y aura toujours une transformation. Mais écoutez, avant, vous pratiquiez et votre vie ne changeait pas. Pourquoi votre vie a changé au centre d'accueil? J'ai fait des chaînes de prière et j'ai fait des campagnes.
des campagnes d'Israël, oui. Ah, campagne d'Israël aussi. J'ai fait des campagnes d'Israël depuis que je suis sortie. Chaque campagne, je faisais. Et ça vous a aidé? Ça m'a aidé et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je suis en France, tous les vendredis, je participe. Ok. Vous êtes une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Est-ce que le centre d'accueil vous a aidé? Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Merci Bibiane. Le centre d'accueil a beaucoup aidé Bibiane comme d'autres personnes qui rendent témoignage. Et vous, qu'est-ce qui vous attendait? Vous avez un problème, une difficulté? Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Les portes sont ouvertes du matin au soir et toute la semaine, de lundi à lundi. Vous avez besoin de notre aide. Cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Choisis la vie, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Mon blanc d'honneur, je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer, je prends plaisir à te louer. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur,